Shalom mon frère, shalom ma sœur. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence. Voici, nous venons de commencer le 5e mois de l'année 2022. Nous voici au mois de mai de l'année 2022. Et j'ai pris que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avions commémoré au mois d'avril, que cette résurrection puisse ressusciter tout ce qui était mort en nous. Et que nous puissions voir les fruits de cette résurrection à partir de ce 5e mois jusqu'à la fin de l'année 2022. Que nos vies puissent changer, que tout ce qui était mort en nous puisse revivre, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de nos vies, que nous puissions tous témoigner que réellement nous avons vu les œuvres de Jésus ressuscité dans nos vies. Et que ta vie soit un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce jour, nous parlons d'un Dieu miséricordieux. Nous parlons d'un message d'espoir, un message de restauration, un message que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Mais c'est l'histoire du dernier disciple de Jésus qui était le premier à entrer au paradis. Mais vous vous poserez la question, mais de quoi parles-tu? Mais n'est-ce pas jusqu'en ces jours, Jésus continue à se faire des disciples? Mais comment parles-tu du dernier disciple de Jésus? Bien-aimés, nous parlons du dernier disciple de Jésus lorsqu'il était sur terre, en chair et en os. Avant sa mort, il s'était fait un dernier disciple au pied de la croix. Et ce dernier disciple, c'est lui qui était le premier à entrer au paradis. Mais qui est cet homme? Quel est son nom? Personne ne connaît son nom. Mais c'est une belle histoire que nous trouvons dans la Bible, dans Luc chapitre 23. Mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, je nous inviterai à suivre cette séquence de la vidéo qui va nous aider à mieux comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler en ces jours. Suivons ensemble et nous allons nous retrouver juste après. Que Dieu vous bénisse. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Bien-aimés, après avoir suivi cette petite séquence de la vidéo, nous avons une idée de ce que nous allons parler en ces jours. Et maintenant, là, nous sommes prêts. Nous allons faire notre lecture dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 23. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 32 au verset 43, la Bible dit. Avec Jésus, on emmena aussi des autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Bien-aimés, c'est à partir d'ici que notre message d'aujourd'hui sera focalisé. Alors j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement.
Nous sommes au verset 39, la Bible dit. L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant, « Ne tue pas le Messie, alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous peint une belle image. Elle nous présente une très belle illustration. Nous voyons un Jésus innocent, le Messie. Dieu qui s'est fait chair. Il a été crucifié à la croix. Mais il n'était pas seul, il était accompagné par deux voleurs. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. La Bible nous dit que c'était des bandits. Ce n'étaient pas des personnes innocentes. Ce n'étaient pas des bonnes personnes. Ils avaient commis des crimes. Ils avaient fait des erreurs dans leur vie. Ils étaient trouvés coupables. Par conséquent, ils étaient condamnés à la mort. Ils étaient condamnés à la crucifixion. Ils devaient mourir avec Jésus. Mais sachant que Jésus était innocent. Bien-aimés, ces voleurs nous représentent tous. Dans ce monde, personne n'est innocent. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous commis des crimes, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous des pécheurs. Et personne n'est digne d'être appelé saint. Mais la Bible nous peint une belle illustration, une belle image. Pour comprendre dans quelle catégorie toi et moi nous sommes. Bien-aimés, ces deux voleurs nous présentent des catégories de gens. Des types de personnes que nous rencontrons chaque jour sur cette terre. Des gens, des types de personnes que nous sommes dans ce monde. Mais il y a un criminel, il y a un voleur, il y a un bandit qui représente une certaine catégorie de gens qui ne reconnaissent pas leurs fautes, qui ne reconnaissent pas leurs crimes, qui ne reconnaissent pas qu'ils sont coupables. Ces bandits étaient coupables. Ils avaient commis des fautes. Raison pour laquelle il s'était retrouvé à la croix avec Jésus. Il dit à Jésus, n'est-ce pas que tu es le Messie? N'est-ce pas que tu as fait des miracles? Mais sauve-toi toi-même, afin que tu nous sauves aussi également. Qu'attends-tu? Jusqu'à quand est-ce que nous continuerons à souffrir sur cette croix? Jusqu'à quand est-ce que nous continuerons à endurer cette souffrance? Jusqu'à quand continuerons-nous à être dans cette situation? Nous sommes tous coupables, mais fais un miracle. Sauve-toi toi-même, sauve-nous également. Nous sommes fatigués de cette souffrance. Au lieu de tout simplement admettre ses fautes, il est passé à côté. Nous trouvons ces genres de personnes partout sur cette terre. Toujours blâmer les autres. Toujours mettre leurs torts, leurs fautes, leurs crimes sur d'autres personnes. Par exemple, un bien-aimé vient vers toi. Il te fait confiance. Il vient te donner son argent pour que tu puisses garder. Tu l'as dépensé au lieu tout simplement d'avouer. Mais tu dis, ah mon frère, tu m'avais tenté. Pourquoi tu étais venu me donner de l'argent pendant que moi j'étais dans le besoin? Et lorsqu'il y avait une situation qui s'était présentée, je l'ai utilisé. C'est malhonnête, c'est pas sérieux. L'autre t'avait fait confiance. Il est venu te donner son argent pour que tu gardes. Même s'il y avait une situation qui s'était présentée, tu pouvais résister, tu pouvais chercher ailleurs. Tu pouvais chercher une solution alternative. Mais tu as utilisé la voie facile. Oh non, j'ai déjà l'argent de telle personne. Je peux seulement l'utiliser. De toutes les façons, c'est un frère, il ne va pas me tuer. C'est pas gentil. Bien-aimé, peut-être que tu es une sœur et Dieu t'a fait voir ton futur. Il t'a dit qu'il va te bénir avec un bon homme, un bon mariage, des beaux enfants.
Et il te dit que réellement celui-là est ta personne, ton futur époux, ton mari. Mais vu qu'il n'a pas encore de moyens, il n'a pas de possibilités, il n'arrive pas à satisfaire tous tes besoins, il y a un autre monsieur qui se présente. Mais tu te dis, bon, j'ai mon gars confirmé, mon numéro 1, c'est lui qui est connu de tous, mais j'ai quand même besoin d'un pneu de réserve, un numéro 2. Et celui-là pourrait être seulement là pour me donner de l'argent, afin de subvenir à mes besoins. Vu que mon gars confirmé n'a pas de moyens, j'ai besoin d'un numéro 2. Mon joker, mon jackpot, qui pourra me donner de l'argent à chaque fois que j'en aurai besoin. Et sachant que ce n'est pas gratuit, tu auras aussi à donner quelque chose en retour. Mais quand tu te retrouves dans des problèmes, dans des difficultés, après tu commences à blâmer les autres, disant que non, c'est le diable qui m'avait menti. Quelque part, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais tenté, je ne pouvais pas résister. La tentation était plus forte que moi. Je ne pouvais pas résister. Qui peut résister à l'argent? Nous avons tous des besoins et nous avons tous besoin d'argent, n'est-ce pas? Et vous, à ma place, que feriez-vous? Tu mets le tort sur le diable, sur les démons, sur les sorciers. Tu blâmes tout le monde, sauf toi. Alors que tu as fait une erreur, tu as commis une bêtise, tu es tombé dans le péché. Répands-toi, confesse tes péchés, change tes voies, répare avec Dieu et prends la décision de ne plus refaire les mêmes erreurs. Bien-aimé, peut-être que tu es un homme. Dieu t'a fait des promesses. Il a dit qu'il va puissamment t'utiliser. Tu seras grand. Tu as un grand avenir, un grand futur. Mais tu te retrouves dans une situation là où tu es séduit par une sœur, par une jeune maman qui est mariée, qui a de l'argent, qui a des moyens. Du coup, tu n'arrives pas à résister. Tu te dis que la tentation était plus forte que moi. Je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas dire non. Tu acceptes de compromettre ton futur et ton ministère à cause d'un plaisir de quelques minutes. Tu bafoues ton appel. Tu bafoues ton futur. Soi-disant, tu ne pouvais pas résister. Oh non, elle est trop belle. Quel est cet homme qui pouvait dire non à une telle femme? Mais bien aimé, Joseph était élégant. Il était mignon. C'était un beau gars. Il était jeune. Mais connaissant qui il était, la femme de Potiphar qui était riche l'avait aussi séduit. Joseph pouvait se dire, mais bon, personne ne saura. On pourra juste faire son secret. Elle est belle. Elle a l'argent. Elle a des connexions. Déjà que moi, je suis étranger. Je suis juif. Et elle est égyptienne. Je me retrouve ici en Égypte. Elle pourra m'aider, elle pourra me connecter. Elle pourra m'orienter. J'aurai plusieurs avantages. Mais Joseph, connaissant qui il était, il avait refusé de compromettre son appel. Il avait refusé de compromettre son futur. Il avait refusé de tomber à la tentation. La Bible dit fuyez la tentation. Fuyez le péché. Pourquoi cette génération, les gens ne fouillent plus le péché? C'est des sextapes ici, sextapes là-bas. C'est des scandales partout. Et les gens n'admettent pas leur tort. Ils sont toujours là pour blâmer les autres, blâmer le diable. Oh non, le diable m'avait menti. Le diable m'avait séduit. Le diable m'avait piégé. C'est pas vrai. C'est pas dans toutes les mauvaises choses que nous commettons, toutes nos erreurs, toutes nos fautes, toutes nos mauvaises décisions que nous prenons, que forcément nous devons blâmer le diable. L'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs ou de prendre de mauvaises décisions. Mais quelquefois, je comprends cette nature d'attribuer le tort aux autres. Cette nature de blâmer les autres, nous l'avons hérité de nos arrière-parents. Nous l'avons tous hérité d'Adam et Ève. Dieu avait demandé à Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit interdit?
il va dire non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme aussi dira non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a menti. Toujours attribuer le tort et la faute aux autres. Nous n'admettons pas que nous avons eu tort, que nous avons pris une mauvaise décision. Mais bien aimés, apprenons à admettre nos erreurs, à confesser nos péchés, à demander pardon, à nous repentir, à arranger avec Dieu et à prendre la décision de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alléluia. Voici, nous allons voir maintenant le deuxième voleur, le deuxième bandit, le deuxième criminel qui nous présente un bel exemple. Il est le dernier disciple de Jésus et le premier à entrer au paradis. Raison pour laquelle nous parlons de ce message, bien-aimés. Nous l'avons appelé le dernier disciple de Jésus qui est le premier à entrer au paradis. Alléluia. Bien-aimé, ce monsieur était un brigand. On ne connaît même pas son nom. C'était un meurtrier. C'était un bandit. Il avait commis des crimes à cause de sa mauvaise vie, ses mauvaises décisions, ses mauvais choix, sa mauvaise conduite, ses crimes et ses erreurs. Cela va entraîner sa condamnation. Et par conséquent, il s'était retrouvé à la croix avec Jésus. Mais ce monsieur était malin. Il était prudent. Et il était humble. Pendant que l'autre voleur, l'autre bandit, est en train d'incriminer Jésus, en disant que si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, sauve-nous aussi. Bien-aimé, le nouveau disciple de Jésus, dont personne ne connaît le nom, il dit à l'autre bandit, tu n'as donc aucun respect de Dieu. Pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Il a défendu Jésus. Puis il regarda notre Seigneur à la croix. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner sur cette terre. Voici la réponse de Jésus. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, c'était le dernier disciple de Jésus, mais le premier à entrer au paradis. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Lui, il était le dernier disciple. Personne ne connaît même son nom. Il était le premier à entrer au ciel, à entrer au paradis de Jésus. Car Jésus a dit, pas demain, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, c'est quel genre de péché que tu as fait? C'est quel genre de crime? C'est quel genre de faute? C'est quel genre d'erreur? C'est quel genre de mauvaise décision? C'est quel genre de mauvaise vie que tu as menée qui t'empêche à te repentir de tes péchés, qui t'empêche de changer de vie? Ce voleur, ce brigand, s'était retrouvé à la croix à cause de sa mauvaise vie. Mais il avait eu l'opportunité, juste une dernière fois, juste quelques instants avant sa mort. Il avait dit, Seigneur, prends pitié de moi. Pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Et aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et s'il te plaît, accepte-moi dans ta demeure. Accepte-moi dans ta miséricorde. Accepte-moi comme enfant. Bien-aimé, si tu écoutes ces messages, peu importe ce que tu as fait, peu importe tes erreurs, même si tu es homosexuel et tu vivais une mauvaise vie, tu faisais ce qui est abominable au devant de Dieu, même si tu es un voleur, un alcoolique, un adultère, un fornicateur, si tu es une femme, tu as fait des avortements, tu as tué des enfants, et si tu es un homme, tu as poussé la pauvre fille à avorter des enfants, tu as commis des crimes, tu as tué, même si à cause de l'argent, tu as eu à coucher avec des animaux, tu as eu à coucher avec des chiens, tu as eu à faire des choses abominables au devant de Dieu. Mon séjour, l'Éternel te dit, il est capable d'effacer toutes tes fautes. Il est capable d'effacer toutes tes erreurs. Il est capable d'effacer toutes tes mauvaises décisions. Il tend sa main au devant de toi. Il frappe au devant de la porte de ton cœur et te dit, si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur.
Invite-moi, j'entrerai dans ton cœur. Je m'assierai avec toi, je souperai avec toi, toi avec moi et moi avec toi. Fais de moi le Seigneur et Sauveur de ta vie, et je changerai ta vie. Je te donnerai le salut. Celui-ci était le dernier disciple de Jésus. Nous ne connaissons même pas son nom. Il était le premier à entrer au ciel, à entrer au paradis. Bien-aimé, en ces jours, l'Éternel vient te donner un message de miséricorde, un message d'espoir, un message de réparation, un message de réconfort, un message de restauration. Bien-aimé, notre Dieu est amour. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est miséricordieux. Il efface nos péchés sans garder rancune, sans garder un journal pour nous rappeler nos erreurs du passé. Lorsque nous sommes sincères et nous demandons pardon, il efface tout et il oublie. Il nous donne une seconde chance, une troisième, une cinquième, une dixième, une énième. Il est le Dieu qui nous donne toujours des opportunités pour réparer nos erreurs. C'est la même chose qui s'était passé avec Pierre. Il avait renié Jésus à 3 reprises. Mais lorsqu'il avait réalisé son erreur, il avait réalisé sa faute, il était parti pleurer amèrement. Il avait demandé pardon. Il avait confessé ses péchés. Il avait avoué ses fautes. Il était allé se prosterner. Il était allé se repentir au pied de la grâce de notre miséricordieux. Et notre Dieu tant amour, rempli de générosité, de bonté et de grâce, lui avait accordé sa clémence, lui avait accordé la miséricorde. Et non seulement Dieu lui avait pardonné, il lui avait aussi restauré. C'est même Pierre qui avait peur, lui qui avait renié Jésus à 3 reprises au devant de 2 ou 3 personnes. Mais après être restauré, il n'avait plus peur. Il pouvait prêcher au devant d'une multitude innombrable, avec confiance, avec courage, avec zèle, au devant d'une multitude. Il prêchait ce même Jésus qu'il avait renié. Et après sa prédication, plus de 3000 personnes avaient donné leur vie à Jésus. C'est cela la restauration de Dieu. Bien-aimé, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu pleures amèrement par rapport à ta vie, par rapport à tes fautes, par rapport à tes péchés, par rapport à tes mauvaises décisions, et tu prends réellement la décision de changer ta vie, l'Éternel est capable de te restaurer. Il est capable de te pardonner et de faire de toi son enfant. Dieu peut aussi t'utiliser pour sa gloire, comme il avait fait avec Pierre. Alléluia. Ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, ma soeur. Toi qui crois que tu as commis l'irréparable. Toi qui crois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Toi qui crois que c'est impossible pour toi. Toi qui crois que tu as abusé de la patience de Dieu. Toi qui crois qu'il n'y a plus de chemin retour pour toi. Toi qui crois que tu as épuisé la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu comme l'enfant prodigue. Et ton père te demande de revenir. Reviens vers lui. Il y a encore de l'espoir. Ton père t'aime d'un amour infini et sans condition. Il t'appelle, reviens vers lui. Car sa grâce est suffisante. Il t'attend avec ses bras grandement ouverts pour t'embrasser et pour te remettre ce qui t'appartient. N'attends pas comme ces brigands qui avaient attendu les derniers instants de sa vie. Peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de rencontrer le Seigneur à quelques minutes avant ta mort. Alors bien-aimé, saisis cette opportunité. Prends la décision aujourd'hui. Prends cette décision maintenant même pendant que tu écoutes ces messages. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes crimes. Demande pardon à Dieu. Pleure amèrement par rapport à tes péchés, par rapport à tes erreurs, par rapport à tes fautes, par rapport à tes crimes. Et donne totalement ta vie à Jésus. Il est digne et fidèle pour te pardonner tous tes péchés, pour effacer toutes tes fautes
et pour te donner une nouvelle vie. À toi aussi aujourd'hui il te dira, tu seras avec moi au paradis. Ne suis pas les autres. Ces brigands n'avaient pas suivi. L'autre brigand qui était en train d'incriminer, de blasphémer au devant du Seigneur. Il avait suivi son cœur. Il avait ouvert son cœur et avait laissé le salut entrer dans son cœur et changer totalement sa vie. Laisse que la voix de l'Éternel puisse entrer dans ton cœur. Que la lumière du Saint-Esprit puisse enlever l'aveuglement dans tes yeux. Et que ton cœur soit convaincu par le Saint-Esprit afin que tu fasses de Jésus le Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. En ces jours bien-aimés, l'Éternel te parle personnellement. Et s'il avait fait du dernier disciple de Jésus, le premier entré au ciel, toi aussi, peu importe ce que tu as une chance aujourd'hui d'entrer au paradis. Alors prends la bonne décision. Que Dieu te bénisse. Amen. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. Yeah, let's get ready. Oh, he's coming back. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. 'Cause we're not old, yeah we know. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Are you ready now? Are you ready now? Yeah. We just wanna celebrate it. Hey, hey. Jesus is coming back. Jesus is coming back. So keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back.